Alors bonjour, Bonjour tout le monde. le thème de la vidéo est les loisirs ou les passe-temps. Et pourquoi qu'on vous en parle? Je vais commencer par vous raconter une histoire. Bon, vous savez qu'on amène tout le temps un petit volet de développement personnel dans notre vidéo. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui avait 3 ballons. Puis là, pas satisfait, demande à sa mère, j'en veux un quatrième, mais cette fois-ci, j'en veux un gros. Puis là, sa mère, elle dit, bon, ouais, c'est correct. Fait qu'elle demande au monsieur qui fait les ballons. Là, il commence à gonfler, mais là, le petit garçon dit, j'en veux encore plus gros. Là, le monsieur dit, ouais, ok, je vais le mettre encore plus gros. Fait que là, il le met plus gros. Là, le petit garçon dit, je le veux encore plus gros. Là, le monsieur dit, oui, mais si je le mets trop gros, il va finir par éclater. Il a dit, non, non, je veux plus gros, je veux plus gros. Alors, le monsieur, il continue à gonfler le ballon. Puis, évidemment, arriva ce qui arriva, le ballon éclate. Et un petit garçon qui voit son ballon éclater, il pleure, c'est sûr. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. Dans la vie, on a comme 4 ballons. On a un ballon travail, on a un ballon famille, un ballon repos, mais on devrait aussi avoir un ballon loisir. Et pourquoi je vous parle des ballons? C'est parce que les 4 ballons devraient être gonflés à peu près égal. Parce que s'il y a un ballon qui prend trop de place par rapport aux autres, ça crée un déséquilibre dans votre vie. Écoute, même la corneille, je ne sais pas si vous l'entendez, est d'accord avec toi. Elle Mm. crocasse, en tout cas, à jase, depuis le début de ce petit vidéo. Alors, on voulait parler des hobbies, des passe-temps et de leur importance dans la vie. Je ne sais pas si vous en avez un, si vous voulez en développer un, si vous n'osez pas le faire, mais c'est important d'en avoir. Pourquoi? Pourquoi qu'on a des résistances à développer un passe-temps ou un hobby? Parce qu'on se dit, ah, oh, on n'est pas bon. Ah, oh, ça vaut pas la peine. Ah, oh, ça va coûter trop cher. Ah, oh, ça se vend pas. Ah, oh, pourquoi tu fais ça? Ah, oh, je serais pas bon là-dedans. Et oui, on se pose toutes ces petites questions-là, ce qui fait qu'on ne fait rien. Moi, je dois vous dire que j'ai un grand handicap dans la vie. Je fais beaucoup d'allergies, énormément d'allergies. Et ça me bloque dans beaucoup, beaucoup de types de passants que j'aimerais faire. Donc, moi, m'asseoir à côté d'un feu de camp, on oublie ça, je fais des allergies. Faire de la peinture, on oublie ça, je fais des allergies. Me maquiller avec des nouveaux produits de beauté, on oublie ça, je fais des allergies. Alors, les passe-temps, pour moi, ben, c'est plus des choses qui, qui sont dans une créativité, faire de l'artisanat, monter des beaux bouquets de fleurs, etc. Et il y a une parenthèse que je voulais ouvrir. Nous avons perdu un garçon il y a une vingtaine d'années. Et lorsque j'ai été en thérapie avec la psychiatre, elle me dit, Madame, c'est important que vous ayez un passe-temps pour que votre elle n'a pas dit ça comme ça, là, mais je vais vous donner une image, que votre petit hamster, il dorme de temps en temps. Parce que moi, il marchait beaucoup, mon petit hamster. Alors, bon, OK, tu viens de perdre un enfant, tu n'as pas d'argent, tu as le moral à terre. Tu dis, bon, je fais quoi comme passe-temps? Alors, moi, j'ai décidé de faire des concours. Je faisais toutes sortes de concours dans ce temps-là. Il y avait des petits papiers, on remplissait ça au magasin, etc. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours et j'ai gagné. Et j'ai gagné toutes sortes de sorties. Puis quand je faisais le concours, je regardais, bon, est-ce que je vais être disponible cette date-là? Est-ce que ça me tente? J'ai jamais fait de concours pour gagner un voyage à Cuba parce que je voulais pas y aller. Bon. Alors, puis pendant que je m'intéressais au concours, alors, ça me faisait plaisir, ça me faisait rêver. Et c'est ça qui est important dans le passe-temps. Dans le passe-temps, ça vous permet de rêver, de faire une décharge émotionnelle de ce que vous vivez. Et mon autre passe-temps aussi, c'est faire des sondages. Je fais énormément de sondages. Moi, donner mon opinion, j'aime ça dans la vie et j'en fais. Ma mère m'a dit un jour, t'en as tellement fait, Mimi, depuis des années que un jour tu vas gagner. Et oui, j'ai gagné 5 000 $. J'ai eu un chèque de 5 000 $ par la poste. J'ai pris le chèque, j'étais allée à la banque. J'étais allée voir la madame. J'ai déposé ça. J'ai regardé la madame. C'est-tu un vrai chèque? Elle dit oui, c'est une vraie banque. Elle dit bon, on va le déposer. Si dans 7 jours, on ne retire pas les fonds, c'est que c'est correct. J'ai attendu un mois. Parce que moi, remettre 5 000 $, bon. Et j'ai vraiment gagné 5 000 $. Donc, vous voyez, moi, mes passe-temps à moi, ce sont des choses très simples, complètement inutiles, mais pour moi, c'est de la détente. Pour Dani, ses passe-temps,
Lui, Ben, moi, sont c'est un plus... petit peu plus ludiques. Et moi, c'est plus de la découverte. J'aime ça toucher à plein de nouvelles choses. Et en voyage, on va avoir l'occasion d'en faire des loisirs parce que, écoutez, durant le jour, on va devoir faire des activités. Puis vous comprenez qu'avec le contexte actuel, aller faire des visites guidées, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, on va faire plein d'activités, probablement extérieures et probablement un peu sportive ou du moins active, on va dire ça comme ça. Je me suis découvert une nouvelle passion l'été passé, qui est la peinture. Peinture à l'huile, c'est la première fois que je faisais ça. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, à la fin du vidéo, quelques œuvres que j'ai fait. Donc, j'ai fait 2 peintures et j'ai utilisé la méthode Bob Ross. Je ne sais pas si vous connaissez Bob Ross, mais en tout cas, bref, vous irez voir ça sur YouTube. Je vais vous mettre encore une fois un lien. Et puis, il y a Michael James Smith également. Mais lui, écoute, ça, c'est du détail. Là. Ça, je ne suis pas rendu à ce niveau-là. Mais je me suis amusé à faire un peu de peinture. Marie-Claude, de ton côté, elle s'est découverte, elle aussi, une nouvelle passion l'été passé. Si tu veux en parler. Chercheur d'or. J'ai acheté un détecteur de métal. Et puis là, on s'en va au Yukon en plus. Écoute. J'ai fait tout le petit terrain de Saint-Cyril pour trouver un vieil attelage tout pourri qui avait servi probablement à des bœufs pour défricher cette terre-là. Toute une trouvaille. Mais d'un autre côté, c'est un élément motivateur pour marcher et on a toujours espoir hein, de gagner. Alors, non, je l'aime bien, mon détecteur de métal. Il est chouette. Ouais, puis là, c'est ça, on va être dans le pays du Yukon, donc le Klondike. On va être à la bonne place pour aller chercher de l'art. Dans nos autres hobbies, on va sûrement faire du canot, du kayak. On aime ça, être dans la nature, tranquille. Ensuite de ça, la baignade. Marie-Claude, elle adore la baignade. Moi, je n'aimais pas vraiment ça parce que je suis frileux. Mais je me suis acheté ce qu'on appelle un wetsuit en français, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas un wetsuit qui me permet de me garder un peu plus à la chaleur, ce qui va faire en sorte que oui, je vais pouvoir continuer à me baigner et on va pouvoir se baigner dans les lacs les plus beaux au monde, donc le lac Louise, le lac Morane, ça va être vraiment génial. Et aussi des lacs québécois. Ah, aussi. Et puis, nous allons... bon, les oiseaux, j'ai commencé à découvrir les oiseaux. Je n'ai pas l'objectif de les identifier. Par contre, je suis rendue à un stade de ma vie où je peux prendre le temps de les regarder, prendre le temps de faire de la photo, sélectionner des photos. Et je vais chez Gosco, puis je fais faire les grandes photos avec, c'est comme des grands posters, puis tu peux sélectionner une quinzaine ou une vingtaine de photos. On le fait en forme mosaïque. Ouais. Et puis, je les fais imprimer, je les mets sur mon mur et je les regarde. C'est beau faire de la photo, mais quand ils dorment dans un appareil quelque part, ça donne rien. Donc, je prends le temps. Prendre le temps d'admirer une fleur, prendre le temps d'admirer un oiseau. On nourrit Cyril, notre petit oiseau. On lui change ses graines, etc. Et il vient nous parler de temps en temps. Donc, vous voyez que c'est une forme de détente. Les gens qui ont des passe-temps trop excessifs et qui deviennent des professionnels de leur passe-temps, ben, c'est comme un travail. Donc, s'il y a un danger aussi. Là. Nous avons vu des gens qui ont été arrêtés par le docteur parce qu'ils couraient trop, parce qu'ils faisaient trop de sport, parce que tout excès n'est pas bon. Alors, je vous suggère fortement de faire des passe-temps. Trouver des passe-temps à deux aussi, c'est plus compliqué. Ben, comme l'été passé, un des passe-temps qu'on privilégiait beaucoup, c'était la pêche. On a commencé à pêcher ensemble. C'est vraiment intéressant. Ben, puis Marie-Claude n'a comme pas le choix de venir avec moi parce qu'elle n'est pas capable de mettre son verre et elle n'est pas capable de débrancher son poisson. Non, je suis pas capable. Puis je crie quand j'en attrape un. Mais écoutez, c'est une nouvelle passion. Puis là-bas, encore une fois, en Colombie-Britannique et au Yukon, c'est pas des petits poissons. C'est des poissons là, 1 pied, 2 pieds. Écoute, ça va être tout nouveau pour nous autres aussi de pêcher ce genre de poissons-là. Ça va être vraiment drôle. Puis Danny, il aime ça les arranger, fait que c'est correct. Alors, donc, les passe-temps à deux aussi, c'est un travail d'équipe. D'accord? C'est faire la chaîne YouTube, c'est un passe-temps à deux.
Oui. que nous avons décidé de faire ensemble. Vous vous apercevez dans qu'on a beaucoup travaillé sur la croissance personnelle. Dani a écrit des livres. On s'est Dani a donné des conférences, moi également, sur la croissance personnelle. Alors, on a décidé de prendre ces outils-là et de les remixer un peu avec la chaîne YouTube. L'occasion de partir en voyage, c'est aussi un ressourcement pour nous autres. Et présentement, nos passe-temps, ben, c'est clair, c'est préparer notre voyage. Oui. Faire des vidéos, capter des images, faire le montage, c'est tout nouveau pour moi aussi, l'apprentissage de faire les montages de vidéos, mais c'est ce que ça donne. Et vous allez m'excuser, mais je vais jeter un coup d'œil sur mon papier, façon, puis je vous le dis. Non, je le dis, moi. Alors, Alors, chaque passe-temps apporte quelque chose, OK? Il apporte quelque chose au volet de votre créativité, de votre détente, créer un vide, combler un vide, un rêve d'enfant, faire une découverte, un retour en arrière, quelque chose que vous avez pratiqué avant, que vous aimiez, puis que vous avez oublié ou que vous êtes noyé dans toutes les tâches de la maison. Alors, on revient en arrière. Faire comme quelqu'un que vous avez admiré. Vous avez toujours admiré votre mère quand elle faisait de la couture. Ben, vous pouvez essayer de coudre. Et vous ne serez pas le meilleur. Mais le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est d'avoir de plaisir en le faisant. La même chose pour la cuisine. D'accord? Vous détestez cuisiner, c'est correct. Ça ne deviendra pas votre passe-temps préféré. Il n'y a pas de problème. Mais dans votre souvenir d'enfant, votre mère faisait une sorte de biscuit que vous aimiez. Concentrez-vous exclusivement sur ces biscuits-là. Parce que c'est ça que vous avez envie de manger. C'est ça que vous en rêviez toute la semaine d'en manger. Le passe-temps n'est pas une spécialité. Le passe-temps, c'est un moment que on s'accorde à soi-même pour se libérer des aléas de la vie. Quand c'est trop lourd, on prend notre tricot. Moi, je suis pas capable, OK? Je casse mes broches. C'est pas pour moi, le tricot, d'accord? Vous prenez votre crayon, puis vous dessinez. Ça non plus, c'est pas pour moi. Je sais pas dessiner, j'aime pas ça. Vous prenez votre calepin, puis vous écrivez. Ça, j'aime ça, je le fais. Alors, le passe-temps, c'est ça. Le passe-temps, c'est cacher un livre dans ton auto. Parce que quand tu attends tes enfants à la garderie ou à l'école quand ils sortent, tu as le temps de lire une couple de pages. C'est mieux que d'aller sur son cellulaire et de faire du Facebook. Pas mal plus intéressant. Le cellulaire, pour certains, c'était un passe-temps avant, c'est devenu une obsession. Alors, il faut faire attention. Moi, de mon côté, mon passe-temps favori, un de mes passe-temps favoris, c'est aussi la musique, qui est un élément de détente, qui est un élément d'évasion. Quand le hamster, il tourne trop vite, un petit peu de musique, puis ça fait du bien. Donc, c'est mon moment à moi, ça. Vous savez, le fameux café qu'on prend le matin, là, qui sert à nous réveiller, là, ben, c'est aussi un passe-temps, prendre le temps de se faire un bon café. Choisir les bons grains. Mon gendre puis ma fille, c'est ce qu'ils font. Chaque fin de semaine, ils essayent un café recherché. Et ça devient le samedi matin le moment heureux, le moment de détente. Et c'est aussi un passe-temps. Les petites choses sont importantes. Prenez le temps. La vie est trop vite. OK? On oublie les moments essentiels. Alors, sur cette grande philosophe qui est Marie-Claude Lisotte, je vous souhaite une bonne semaine. Donc, bonne semaine à tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Puis abonnez-vous. Je vais vous mettre le petit lien à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Puis n'hésitez pas à nous écrire des commentaires s'il y a lieu. Alors, bye bye! Au revoir.